Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que je vous présente les nouveautés qui s'en viennent sur Hello Kimi. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'étais très fébrile de vous montrer la nouvelle identité visuelle d'Hello Kimi. En effet, la chaîne va subir un vent de changement et je voulais vous les expliquer aujourd'hui. Parmi les raisons qui motivent ce changement-là, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux sociaux, donc si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Sinon, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était celle-ci et je vous parlais des raisons pour lesquelles j'avais caché ma grossesse. Donc pour ceux qui sont comme complètement perdus et qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai eu un bébé très récemment. Son nom est Lydia et elle a seulement quelques semaines à son actif. Puis c'est ça, je voulais que sa venue dans ma vie soit tenue compte dans ma chaîne et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui part. Au niveau de la philosophie ou de la mission de cette chaîne-ci, ça change pas. Donc mon but c'est encore de vous recommander des lectures qui sauront vous plaire, qui sauront vous faire aimer la lecture. Donc dans les choses qui vont peut-être plus changer, ce serait au niveau du public cible. Être un nouveau parent, ça n'a pas changé mes goûts de lecture, en tout cas pas pour le moment. Donc je vais continuer à lire du young adult, du québécois, quasiment 50-50 anglais-français. Donc pour ça, vous n'allez pas à vous inquiéter. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des lectures connexes pour en savoir plus sur des sujets comme la parentalité ou le développement des enfants. Donc si c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais vous en parler en temps et lieu. Idéalement, j'imagine que comme vous, je veux pas que ça prenne toute la place parce que c'est le fun d'avoir quelque chose de plus, mais pas si ça ternit qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc bref, tout ça pour vous rassurer que je vais continuer à avoir la même présence dynamique, colorée, accessible, mais en vous proposant un autre créneau, c'est-à-dire tout ce qui est parents, peut-être même littérature jeunesse. Donc je vous présente ça dans les prochaines semaines, mais je vais essayer de bien doser ça justement pour pas que ce soit juste famille. Au niveau des choses qui vont devoir quitter, malheureusement, ça va être qu'est-ce qui est défis collectifs, collaboration avec d'autres youtubers, booktubers, ou encore qu'est-ce qui est les entrevues. Ça, je vais devoir mettre ça de côté pour un moment indéterminé parce que ça me demande soit une préparation en amont ou un investissement de temps. Et bien sûr, ça vient souvent avec ça des délais précis ou des dates à respecter. Puis moi, en ce moment, je veux m'engager dans rien à cause que je sais pas le nombre de temps que je vais disposer avec ma vie avec le nouveau-né. Donc mes nuits sont pas vraiment complètes et réparatrices. Donc je vais pas dire oui à quelque chose que je serais pas capable de livrer. Ça me ressemble pas du tout. Donc je préfère juste me tenir loin de tout ça pour le moment. Au niveau de la fréquence aussi, ça va changer. Bien sûr, là, je fais un relancement, donc c'est sûr que ça repart, mais ce serait plus aux 2 semaines. Donc, une vidéo pour l'instant, jeudi à 17h, donc c'est mon plan. Alors, un jeudi sur 2 pour le moment, mais si jamais je suis pas capable puis je skip une semaine, ne m'en tenez pas rigueur. Avec mon statut d'étudiante, copropriétaire d'entreprise et nouvelle maman, c'est difficile de, comme j'ai dit, s'engager dans quelque chose et le respecter à la lettre. Surtout à cause que, avec mon statut de nouvelle maman, je me rends compte que j'ai pas le temps de lire. Et logiquement, je peux pas faire de contenu si j'ai rien lu. Au niveau de ce qui va rester, bien évidemment, le genre de lecture, le public cible qui va juste être élargi avec mes horizons qui s'élargissent. Sinon, il va y avoir encore mes collaborations avec les éditeurs. Sinon, il va y avoir aussi mon système pour noter. Donc, les bols de riz vont rester, mais même eux vont subir un petit changement. Donc ça, c'était ce qu'il y avait avant. Et maintenant, vu que j'ai fait un virage bleu glacier comme thème principal de ma chaîne, il va avoir l'air de ça maintenant. Fait que c'est peut-être un petit peu trop intense, mais c'est vraiment devenu ma couleur forte, donc c'est la couleur que je porte toujours. Alors j'ai décidé de l'inclure dans le rafraîchissement de mon identité visuelle. Ouais, c'est ça, parce qu'avant c'était comme noir, rouge, blanc, mais il y avait aussi dans mon thème du bleu et du mauve. Fait que c'était peut-être un petit peu confus pour vous. Maintenant, la seule couleur qui va caractériser cette chaîne-ci dans ce rebranding 2.0, ça va être le bleu glacier. Alors bref, je suis vraiment contente de vous avoir parlé de mes nouveaux changements et que je puisse enfin vous partager ma nouvelle réalité que je tenais dans l'ombre depuis quelques mois. Si jamais vous aviez manqué la vidéo dans laquelle j'expliquais les 3 raisons pour lesquelles j'ai gardé ce secret-là pendant 9 mois, je vais la laisser dans la barre de description pour que vous puissiez aller la rattraper. Alors bref, likez la vidéo si vous aimez aussi le nouveau changement et la nouvelle palette de couleurs. Le travail d'illustration a été confié à Jade Lachine, illustratrice. Alors laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux changements-là dans les commentaires.
Mieux encore, si jamais vous avez des suggestions de vidéos que je pourrais faire qui sont en lien ou non avec ma nouvelle réalité, laissez-les dans les commentaires. Sinon aussi, je vous rappelle que je continue à collecter des questions Q&A pour ma vidéo qui va célébrer les 5 ans de la chaîne qui s'en vient très bientôt. Sur ce, merci d'être encore fidèle au poste. Abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!